Partir surfer en Iran. Quelle idée! Bon, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami, Stuart, qui voyage et qui surfe beaucoup. Et il savait que personne encore n'avait jamais surfé en Iran. Et il savait aussi qu'il y avait potentiellement des vagues dans le sud-est du pays, dans une région qui s'appelle le Baloutchistan, qui est la région qui est en rouge sur la carte de sécurité diplomatique. Une région qui s'étend sur 3 pays qui sont l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, considérée comme une des plus dangereuses au monde, et comme vous pouvez le voir, qui est formellement déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Eh bien, Stuart m'appelle et me dit « Ça te dit d'aller surfer au Baloutchistan ?» Waouh! Alors évidemment, au début, j'ai pensé que c'était peut-être dangereux d'aller surfer au Baloutchistan. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais en train de me lancer dans la vidéo et d'essayer de réaliser mon rêve de devenir réalisatrice. Alors que rien ne m'y était destiné, moi j'ai étudié en sciences physiques, rien à voir. Alors quand j'ai réfléchi à la proposition, je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité de ramener des images uniques d'une expérience insolite, l'opportunité d'aller visiter un pays qui m'a toujours fascinée, et aussi l'opportunité de ne surtout pas donner raison à ceux qui essayent de nous faire croire que l'on doit avoir peur. Du coup, j'ai accepté, et Stuart a tout organisé. Il m'a mis en contact avec une surfeuse irlandaise, Iski. On devait partir tous les 3, il a tout prévu, sauf qu'il a raté son avion, ou il s'est dégonflé, je ne sais pas. Du coup, avec cette surfeuse Iski, on s'est rencontrés pour la première fois à Téhéran, avec nos planches de surf et moi avec ma petite caméra. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on avait notre curiosité, nos appréhensions aussi par rapport à l'Iran, un petit peu d'ignorance par rapport à la région où on allait se rendre. Mais on était animés quand même toutes les deux par un goût de l'aventure, alors on s'est dit, maintenant qu'on est là, on y va. On est partis toutes les deux au Baloutchistan, et en arrivant sur place, on a été heureusement surprises, d'une part parce qu'on a pu surfer sans problème, et d'autre part parce que les locaux étaient très contents de voir du surf pour la première fois sur leur côte. Alors un premier voyage inoubliable, un premier voyage trop court, et au fond de moi, une intuition qui me dit que c'est seulement le début de quelque chose de plus grand. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis arrivée en Iran, je me sens bien. Il y a quelque chose dans ce pays qui m'attire. Est-ce que c'est le décalage entre ce que j'imaginais et ce que je trouve? Du coup, ce décalage m'interpelle et j'ai envie d'en savoir plus. Alors en partant, je sais déjà au fond qu'un jour je reviendrai. J'ai fait un petit film de ce premier voyage qui a été vu 1 million de fois sur Internet. Derrière, j'ai eu des retours d'Iraniens, d'Iraniennes qui voulaient savoir si on pensait revenir. Alors en 2013, on a décidé de repartir, mais cette fois avec des planches pour partager. Et moi, j'ai voulu allier mes 2 passions, pour le cinéma et pour le sport, et faire cette fois-ci un long métrage de cette nouvelle odyssée. Faire un film, c'est difficile. Faire un film de surf féminin en Iran, c'est un peu plus compliqué. Tout a été difficile de trouver une production qui veuille financer un tournage très incertain, surtout qu'à ce moment-là, j'étais complètement anonyme dans l'industrie, personne ne me connaissait. Difficile d'avoir des visas et des obtentions de filmer en Iran. Difficile d'envoyer des planches dans un pays sous sanctions. Difficile de trouver un caméraman que je voulais absolument iranien parce que lui aurait les codes que moi je n'avais pas. Et puis avec toute cette logistique, difficile d'avoir le cerveau disponible pour écrire mon histoire, écrire un film, parce que j'y allais quand même pour ça. Alors quand j'ai imaginé le scénario, j'ai imaginé qu'en fédérant un groupe de femmes autour du surf, ce serait plus facile d'encourager d'autres femmes à se jeter à l'eau. Alors j'ai fait des recherches sur Facebook et j'ai trouvé 2 sportives iraniennes déjà très engagées dans leur discipline. Mona Seraji, qui est professeure de snowboard, qui a été la première iranienne à enseigner le snowboard dans les montagnes téhéranaises, et Shala Yassini, qui a été une des premières femmes iraniennes à faire la plongée sous-marine. Je leur ai écrit pour savoir si elles voulaient se joindre à nous et apprendre à surfer. Elles ont dit oui, sans hésiter. Donc c'est comme ça que mon film devait commencer. On devait partir toutes les 4 au Baloutchistan. Toute cette préparation m'a pris plus de 8 mois. C'était compliqué, comme je viens de le dire. Surtout, je me suis sentie seule, même si mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue dans toutes mes aventures. Mais j'avais l'impression de porter tout le projet sur mes épaules. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le projet, au fur et à mesure, j'arrivais face à des murs. Et plus j'arrivais face à ces murs, plus j'avais des doutes, évidemment, et des doutes sur ma capacité même à pouvoir faire un film alors que je n'avais jamais étudié le cinéma. Et dans ces cas-là, ils sont rares, les gens qui vous poussent à suivre vos rêves. Ils sont très rares. Au contraire, on vous dit qu'il faut assurer ses arrières, qu'il faut faire attention, qu'il faut suivre le chemin. Et il y a beaucoup de personnes, surtout dans le milieu de l'audiovisuel, qui ont essayé de me convaincre d'arrêter de m'obstiner à vouloir faire ce film, qui de toute façon ne rentrera pas dans les cases. Ok. Alors,
Comme au fond, j'avais une intuition qui me disait qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout et que je sais aussi qu'une opportunité comme celle-ci ne se reproduirait plus, j'ai décidé d'ignorer leurs conseils et j'ai continué à taper dans les murs. Alors j'ai bien fait, le 22 août 2013, je m'en souviens encore, j'ai eu mon visa pour l'Iran. Je l'ai eu un mardi soir, j'ai décollé le mercredi matin, j'étais prête. J'arrive à Téhéran à 6 heures, épuisée, nerveusement à bout. À 7 heures, on m'apprend que je n'aurai qu'une semaine de visa au lieu de 6 pour faire un film d'1 heure, c'est court, c'est trop court. À 8 heures, la petite boîte de production qui avait accepté de me financer au dernier moment décide que c'est trop court et préfère me planter. À 9 heures, les autorités m'appellent pour me dire que mon caméraman n'est pas autorisé à venir filmer au Baloutchistan. À 10 heures, les autorités me rappellent pour me dire que mes planches sont bloquées à la douane. Et à 11 heures, j'appelle ma mère et je pleure. C'est un cauchemar. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, il n'y a rien qui se passe d'ailleurs. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ces 8 derniers mois? C'est pas possible, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Et là, une fois de plus, je me suis dit, mais enfin bon, quand même, j'ai une semaine de visa, c'est mieux que rien. J'ai tellement galéré pour l'avoir. J'ai ma caméra, je peux potentiellement filmer moi-même. Et puis, Ski et moi, on a ramené chacune une planche, donc on peut faire surfer les filles. Alors, comme la première fois, on s'est dit, ouais, maintenant qu'on est là, on y va. Donc, on est repartis, toutes les 4, au Baloutchistan. Et en arrivant sur place, j'ai compris qu'il ne nous arriverait rien, parce qu'on a été invités à rencontrer le membre du Parlement de la région et les hommes les plus influents de la région. Donc, ils nous ont invités pour savoir qui on était et éventuellement ce qu'on venait faire. Alors, 3 heures de thé plus tard, un bon repas, beaucoup de pantomime, et on est repartis rassurés parce qu'ils nous ont garanti qu'ils allaient assurer notre protection. Et M. Jadgal, qui est l'homme qui porte la planche, m'a aussi assuré qu'il ferait en sorte que je puisse filmer dans de bonnes conditions. Et là, contre toute attente, le lendemain, il solutionnait tous mes problèmes de visa, mes problèmes de planche. Mon caméraman m'appelait pour me dire qu'un de ses amis était sur la route pour venir filmer à sa place. Donc tout s'arrangeait. Alors on a continué. On a trouvé une petite plage devant un village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. Et c'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. Alors c'était un moment émouvant parce qu'on ne savait pas comment les locaux allaient réagir en voyant des Iraniennes dans l'eau. Ils avaient déjà vu des Européennes, mais pas encore d'Iraniennes. On a vite été entourés par des hommes, par des garçons. Parmi eux, il y avait un jeune Baloutche qui s'appelle Shams, qui est très vite devenu un rôle modèle pour les enfants et aussi très vite devenu un de mes meilleurs amis. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit garçon qui nous a demandé si lui aussi il avait le droit d'en faire, parce que comme on n'était que des femmes dans l'eau, il a cru que c'était un sport de femmes. Et comme on est très cool, on a dit OK. Du coup, on a surfé ensemble en respectant les consignes de la veille, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. C'est toute la magie et la beauté de ce sport, ce qui fait tomber toutes les barrières. Dans l'océan, on s'oublie, et ça fait du bien de s'oublier. La religion, le genre, la culture, l'océan, il s'en fout. Du coup, disons qu'on a brisé une règle sans le vouloir, et naturellement, la pratique du surf est devenue mixte. Alors, on a surfé ensemble pendant une semaine. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça, pourquoi je m'étais donné autant de mal, pourquoi j'avais rien lâché. C'était pour vivre ce moment-là, ce moment de partage, dans un océan qui ne fait pas de détails. Tout ça, c'est en images. Mon film est terminé, j'ai réussi à le finir. J'ai organisé des collectes sur des plateformes de crowdfunding pour financer la post-production. Et puis, j'ai réussi à négocier avec des amis pour qu'ils travaillent contre une bonne bouteille de vin. Ça marche encore. Mon film s'appelle Into the Sea. Depuis 2014, il a fait le tour du monde. D'ailleurs, il a été projeté dans des avions de grandes compagnies aériennes. Et puis, il a été diffusé dans de nombreux festivals internationaux, dont Téhéran et San Diego en Californie. Alors c'est très symbolique, mais pour moi c'est très important d'imaginer qu'il est suffisamment objectif pour être diffusé partout. Et s'il est objectif, c'est parce que je l'ai réalisé avec une équipe de grands cinéastes iraniens, j'ai eu de la chance de travailler avec eux, et qu'ensemble on a pu confronter nos points de vue pour parler d'un pays dont je n'avais ni les codes ni la complexité. Moi qui pensais que ce film était un gouffre financier, en fait finalement, professionnellement, il m'a ouvert beaucoup de portes.
Maintenant, les producteurs m'appellent pour travailler avec moi. Et l'année dernière, j'ai gagné un award pour le meilleur documentaire Sport et Paix. Alors, en réalisant et en faisant ce film, j'avais réalisé un de mes rêves, qui était de devenir réalisatrice. Mais j'en avais un autre de rêve, c'était de continuer à écrire cette histoire avec mes amis iraniens, parce que l'arrivée du surf avait généré beaucoup d'enthousiasme. Alors depuis 2013, je suis repartie 9 fois en Iran, et avec mes amis Mona, Shala, Shams, Abid, Aziz, ses frères, tous les pionniers de l'aventure, on a créé un groupe pour se fédérer, pour continuer à développer le surf et pour essayer de le rendre accessible au plus grand nombre. On a plein de projets ensemble. Le prochain, c'est de construire une école de surf sur la plage de Ramid. D'ailleurs, c'est en construction. D'avoir une fédération de surf iranienne, d'organiser des nettoyages de plage aussi. Et puis, il y a un projet qui, moi, me tient à cœur, qui est de permettre aux femmes de surfer dans de bonnes conditions. Parce que je n'en ai pas parlé, mais en Iran, on doit surfer couverte, c'est la loi. Et pour l'instant, les tenues ne sont pas adaptées. On a des cagoules en lycra qui glissent, des tenues qui sont lourdes. Alors, avec mes amies iraniennes, on a décidé de travailler sur une tenue. Avec des stylistes, on essaye de confectionner une tenue qui sera sécurisée, confortable, pratique et féminine. C'est important. Et je suis convaincue que d'avoir des tenues adaptées, de permettre aux femmes de faire du sport dans de bonnes conditions, c'est leur permettre de s'émanciper aussi, parce qu'on sait à quel point le sport est un outil d'émancipation. On organise des événements réguliers. Alors au dernier événement, on était une cinquantaine. Il y a eu des Iraniens qui sont venus des quatre coins du pays pour essayer le surf. Des hommes, des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses, ils sont de plus en plus nombreux, c'est super. Ce qui me touche, c'est quand je vois aussi le niveau de mes amis. Par exemple, Mona, qui a été la première Iranienne à surfer dans son pays. Championne de snowboard, future championne de surf, je lui souhaite. Ou encore Shams, qui a été le premier arrivé sur la plage, qui est maintenant professeur de surf. C'est lui qui enseigne aux nouveaux arrivants. Alors si professionnellement, cette histoire m'a ouvert beaucoup de portes, c'est surtout personnellement qu'elle m'a enrichie. J'ai découvert une culture, je me suis fait des amis, j'ai vécu des moments inoubliables. J'y ai rencontré mon meilleur ami, Shams. Alors, Shams, il est baloutch, musulman, sunnite. Il a grandi dans un petit village iranien à la frontière pakistanaise. Son père a 4 femmes, il a 15 frères et sœurs. Moi, je suis française, athée, laïque. J'ai grandi dans un petit village bressant à la frontière suisse. A priori, mon père n'a qu'une femme. J'ai un frère. Shams et moi, on a des cultures très différentes, pourtant on est amis, c'est clair. On ne parle pas la même langue, mais on est devenus confidents. Des mimes, des dessins, beaucoup d'autodérision, c'est important. Et surtout, on a une croyance commune. On croit tous les deux très très fort en cette belle histoire sportive que l'on est en train d'écrire ensemble, celle d'un nouveau sport en Iran, celle du surf. C'est une coïncidence, mais j'étais au Baloutchistan la semaine dernière, je viens de rentrer. Et comme plusieurs fois avant de partir, depuis quelques temps maintenant, avant de partir au Baloutchistan, je suis partagée entre 2 émotions, la peur d'imaginer qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être dangereux pour moi de partir toute seule au Baloutchistan, dans cette zone rouge. Une peur alimentée par des médias anxiogènes omniprésents, qui maintenant, je le sais, nous informent autant qu'ils nous désinforment. Et puis, je suis partagée évidemment avec l'envie de voir mes amis, de voir mes amis surfeurs, de voir Shams, sa famille baloutche, ma famille baloutche maintenant. Alors, comme tout le temps, quand j'ai des doutes, je WhatsApp Shams et je lui ai envoyé un message au mois de mars. Je lui ai dit « j'ai peur ». Sur quoi il m'a répondu « et sinon, tu as autre chose à me dire ?» Alors, comme je lui fais entièrement confiance et entièrement confiance à sa famille, j'ai décidé de repartir, comme d'habitude. Et j'ai bien fait, parce que c'était encore incroyable. Heureusement, mon rêve de vouloir continuer à écrire cette histoire avec mes amis iraniens a été plus fort que la peur. Et ça m'a confortée, une fois de plus, que jamais je ne laisserai aucune peur m'empêcher de vivre mes rêves. Merci.